Dans un précédent documentaire, nous commentions l'affaire du docteur Guignot, ce médecin accusé d'être le gourou d'une secte responsable de la mort d'Evelyne, alors qu'il a été entièrement blanchi par la justice après 14 ans de lynchage médiatique et anti-secte. Nous avons en particulier analysé la désinformation que constitue globalement le livre d'Antoine Guélaud, directeur adjoint de la rédaction de TF1, et dont la parution survenue après le procès ne reprend pourtant que les thèses de l'accusation. Voici comment France 2 traite le sujet dans l'émission Prise Directe du mardi 17 novembre 2009, présentée par Béatrice Schoenberg. Parfois jusqu'à la mort, c'était le cas de votre fille Evelyne, qui est tombée sous la coupe d'un mouvement qui prône la vie après la mort. Introduire le sujet sous cet angle antisecte, sans le resituer dans son contexte historique et juridique, est une véritable falsification. Béatrice Schoenberg fait comme s'il n'y avait pas eu un procès déboutant explicitement les thèses antisectes dans cette affaire. Votre fille, elle souffrait d'un cancer du sein. Elle va mourir dans des souffrances terribles. Atroces. Et elle était sous la coupe de personnes qui sont des hommes en blanc, c'est-à-dire des médecins. La parole ne convient pas. Hein. Médecin? Non. Les tueurs? Oui. Les bouchers? Oui. Ils se prétendaient des médecins. Ils se prétendaient des médecins, la blouse blanche. Des criminels? Oui. Contrairement à ce que l'on pourrait comprendre ici, le docteur Guignot, visé au premier chef par ces accusations, n'a pas même suivi la malade et a donc été blanchi par la justice et par l'ordre des médecins. Quant à l'autre médecin, s'il a été condamné pour non-assistance à personne en danger, il a aussi été laissé en liberté et il est calomnieux de le traiter de tueur, de boucher et de criminel. Si l'on peut comprendre le chagrin et la dérive accusatrice de la mère d'Evelyne, il est inadmissible de lui avoir laissé exprimer sans commentaire, sans modération de telles accusations devant près de 4 millions de téléspectateurs. Les tueurs? Oui. Les bouchers? Oui. Béatrice Schoenberg semble en réalité être essentiellement préoccupée de garder le fil de son émission, quitte à forcer un peu le trait. Elle a été conseillée par une copine, hein, qui était de la secte. Hein, elle est rentrée dans cette secte. Ce n'était pas ce que disait Madame Cavoie. Et il faut savoir qu'Evelyne n'a jamais adhéré à la supposée secte. Mais ça devait être écrit dans le script de l'émission. Elle est rentrée dans cette secte. Alors, voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous, il y a eu plusieurs procès. Absolument, 14. 14 procès, vous avez... Nous avons gagné 13 procès. Le 14e, le criminel, il a gagné. Nous ne savons pas à quoi correspondent ces chiffres. En tous les cas, sur le plan pénal, il n'y a eu qu'une affaire et 2 procès. En première instance, le docteur Guignot a été condamné pour non-assistance à personne en danger et en cours d'appel, il a été relaxé. Béatrice Schoenberg soit totalement ignorante des faits, mais ce serait déjà une faute professionnelle d'inviter quelqu'un sans s'informer un minimum du contexte de l'affaire, soit uniquement préoccupée de faire cadrer l'intervention avec l'approche manichéenne de l'émission, laisse son invité transformer son plateau en un tribunal populaire où l'émotionnel tient lieu de pièce à conviction. Il y en a eu un 15e procès, aussi le procès del bon Dieu. C'est quoi le procès du bon Dieu? Eh bien, symboliquement, hein, le procès symbolique, que Dieu a fait justice et que 4 mois après, il a... C'est-à-dire qu'il est mort d'un cancer, elle est morte, elle est crevée, qui prétendait se soigner. Elle est crevée. Alors, les mots sont clairs. Cette cruelle épitaphe pour le docteur Guignot, décédé quelques mois après avoir été blanchi par la justice et après 14 années de calomnie, aurait pu être évitée. La partialité et la désinformation contenues dans cette séquence une fois constatées, quelle valeur accorder aux autres séquences que l'émission consacrait à de supposées sectes? On constate pour chacun de ces cas que les plaintes proviennent d'individus vivant mal une rupture familiale, reprochant à des adultes majeurs des choix de vie qui entrent parfaitement dans le cadre légal, jusqu'à preuve du contraire, et amenés au devant de la scène médiatique par le fait que le thème sectaire, si pratique de nos jours, était évoqué. En faisant ce constat, nous ne prenons en aucune façon parti, ni ne préjugeons de l'issue des procédures juridiques en cours, mais soulignons une dérive grave du journalisme qui s'érige en juge et puni par la rumeur.